Allez, ça vient comme les hirondelles. Chaque année, c'est l'atelier du temps. Jean-Patrick Hervé, je suis ravi de vous retrouver ici. Vous êtes un petit peu comme chez vous, ici à Basse-Goulaine. Eh bien, écoute, ça fait effectivement combien 6-7 ans. 6e. Mettez-vous d'accord quand même, les garçons. 6e. Il paraît que c'est l'âge comme ça. 6e année. 6e édition en 5 ans. Bon, il y en a eu des thèmes abordés. Moi, j'ai souvenir, le camping, les vacances. Les métiers. Les métiers, bien évidemment. L'année dernière. Exactement. Cette année, on va en profiter une fois de plus parce que vous allez nous remémorer des moments de famille, des moments forcément de rigolade pour beaucoup d'entre eux parce qu'on va évoquer le cinéma. Absolument, et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Hein. Souvent, d'ailleurs, dans les films, c'est presque les voitures qui sont à la vedette, un peu devant les acteurs dans certains cas. C'est vrai qu'on pourrait, comme un festival de Cannes, on pourrait penser qu'ici, à Basse-Goulaine, c'est festival finalement de l'atelier du temps, où les héroïnes et les héros sont ces voitures, ces moteurs qui pétaradent. Derrière nous, une Ford T, d'ailleurs, Laurel et Hardy. Hervé. Exactement, une Ford T donc, de 1910, Vincent nous fait l'honneur de nous la prêter pour cette exposition dans Pôle Sud Shopping. Alors, on va forcément revisiter, allez, je prends un local parce que Louis de Funès n'est pas en reste, hein, le château de Clermont au Cellier. Bon, il est passé du château au cimetière, mais une tombe assez humble. Qu'est-ce qu'on va retrouver de l'ambiance Louis de Funès ici? Alors, de l'ambiance Louis de Funès, on va retrouver donc le film qu'il a fait avec Bourvil, Le Corneau, oui. À l'extrémité côté Leroy Merlin. On va retrouver la Grande Vadrouille. Oui. Quel type de véhicule par exemple? La Grande Vadrouille. Donc la Grande Vadrouille, on n'est pas tout à fait fidèle, on a fait plutôt fidèle de la scène du lancer de citrouille sur les soldats allemands. Sur les voilà. Le véhicule louche là, c'est Jean-Patrick qui a fait le. C'est soldats allemands. Et nous avons la 3e scène avec les gendarmes de Saint-Tropez. Les gendarmes de Saint-Tropez. Bon, là, dans la deux choses, tu vas y découvrir effectivement Louis de Funès qui se fait joyeusement piloter par Sœur Cécile, Clotilde, pardon, qui est effectivement une folle du volant. Bon, formidable. Qu'est-ce qu'on va retrouver peut-être plus contemporain dans ces voitures Eh bien, je vais commencer par moi, effectivement, dans la mesure où tu vas y redécouvrir ma 404 Bordeaux Rouge Rubis, qui est exactement la même voiture que dans le film Le Petit Nicolas, avec Cadmerade et Valérie Lemercier. Ah, cool ça. Donc, si tu veux, on a travaillé fort. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de présenter que des voitures, c'est également les présenter donc en situation. Et là, en l'occurrence, eh bien, on a mis un certain nombre de mannequins et avec, si possible, la tenue conforme au film. Exactement. Bon, je pense que je vois une traction. On parlait forcément du rire, mais c'est pas une traction. C'est pas une traction. Ah non, pas du tout. Non, parce que là, tu vas nous faire chez Patrick. Il s'agit d'une Schöner et Walker, qui est exactement la même voiture, qui était pilotée par. Mais si. Ça me fait du bien que tu cales un peu, mon Jean-Patrick. Et toujours le petit trou de mémoire. Philippe Noiret. Philippe Noiret, merci. Et Romy Schneider dans le film très dur évidemment, le vieux fusil. Le vieux fusil. À côté aussi, parce que j'allais parler un peu des gangsters, forcément, on ne peut pas oublier Alain Delon, Borsalino. Ils sont deux, Alain Delon et Bebel, le duo. Bebel, bien sûr, j'allais y venir, Jean-Paul Belmondo. C'est important ces moments finalement où la voiture retrace tout autant que les actrices et les acteurs. Ces moments où en famille, avec les grands-parents, les parents, voire les cousins, on avait ce moment familial où le cinéma et la télévision, en tout cas, venaient nous imbiber de grands moments. Et puis, c'était les voitures de nos époques. Ouais. Tu vas retrouver tout à l'heure l'inspecteur à la bavure avec Coluche. On a effectivement la Panhard PL17. C'est pas tout à fait le même modèle, mais elle s'en rapproche énormément. Bon, on peut pas tout dire, mais c'est jusqu'à dimanche prochain, ici à Basse-Goulaine. Dans 2 semaines. Deux semaines. Attendez, Cinéma Plus, bien évidemment. Allez, je voulais forcément terminer avec un petit moment quand même nostalgie. On a connu tous dans ces belles voitures, un peu plus modernes forcément, le cinéma version plein air où on venait se garer dans un grand champ. Le cinéma était projeté. Hervé, ça a été un petit moment de souvenir. Ça bien sûr, oui, ça peut rappeler des souvenirs à de nombreuses personnes. Et il faut savoir que nous serons peut-être partenaires pour la première dizaine de juillet
au château de Goulaine, donc qui est à quelques kilomètres d'ici, là, en Loire-Atlantique, pas loin de la galerie Pôle Sud, là où on expose actuellement. Il y aura pendant 10 jours en soirée du cinéma de plein air avec une capacité d'accueil de grosso modo 1400 personnes. Bon, donc ça sera... Ouais, on va pouvoir revisiter nos slows, ça va être le temps des amours. Messieurs, en attendant le prochain festival de Cannes, c'est ici, c'est le festival de l'Atelier du Temps. Les drapeaux rouges sont dans nos cœurs, bien évidemment. Ici, à la galerie Pôle Sud. Exactement, Pôle Sud, chez Leclerc. Sur la commune de Basse-Goulaine. Merci, pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques, bien évidemment. Merci Eric.